relative à la consommation de cannabis chez les adolescents. Monsieur Ardinat. Alors, très difficile en une minute de résumer et d'argumenter ce vœu. Je vous ai fait part de ma constatation en tant qu'enseignant sur la dérive et la banalisation de la consommation de cannabis aux abords des établissements. C'est un véritable problème de santé publique sur lequel, je pense, notre région, qui a à cœur de défendre la jeunesse, qui est une compétence, notamment au travers des lycées, doit intervenir. Ne pas rester les bras croisés, puisqu'on sait que les méfaits de cette drogue, qui n'est pas une drogue douce, contrairement à ce que certains affirment et propagent, c'est une drogue qui a des effets tout à fait néfastes. Et je voulais inviter sur un sujet aussi consensuel l'ensemble de la région à se mobiliser sans esprit polémique ou partisan. Nous, on a toujours défendu, c'était le cadre de notre campagne en 2015, la lutte contre les stupéfiants auprès des jeunes, et on aimerait que l'ensemble de la région s'empare de ce sujet. Je pense que tout le monde serait d'accord sur ce point, et j'espère avoir satisfaction des autres groupes politiques. Merci à vous. Merci. Selon ma feuille de présence, Madame la Présidente, je crois que c'est le vice-président Kamal Chibli qui a vocation à répondre. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, effectivement, vous nous avez interpellé sur ce vœu. Je veux juste vous répondre dans toute franchise que sur ce vœu, notamment sur la question des addictions, il ne s'agit pas d'une compétence directe de la région, bien évidemment, mais plutôt une compétence liée à l'ARS, d'une part. Je n'élucide pas le problème, je vous dis juste la façon dont ça se passe aujourd'hui. Il y a une disposition très claire, c'est qu'effectivement l'ARS a compétence en la matière, la direction régionale de la jeunesse et des sports évidemment, et bien évidemment il y a une mission interministérielle sur la question des drogues qui travaille sur ce sujet. Et je veux rappeler aussi le rôle des infirmières dans nos établissements, puisque c'est un sujet éducation nationale. Néanmoins, sur les actions globales, notamment sur la question de la santé de nos jeunes, parce que là, plus globalement, au-delà du cannabis, il faut parler aussi d'autres, notamment sur le psychoactif, il y a beaucoup d'autres sujets, et pas que celui-là, y compris la question de la cigarette, y compris la question de lutte contre l'obésité, beaucoup de sujets sur la santé de nos jeunes dans nos établissements. Et effectivement, juste pour terminer, pour pas être trop long, nous soutenons des actions que malheureusement vous ne soutenez pas, notamment, puisqu'on va parler, je vais vous le dire très sincèrement, sur les associations d'éducation populaire. Dans leurs projets figure aussi ce travail-là, notamment sur la lutte contre, en tout cas la prévention sur la question du cannabis, mais bien au-delà. Et vous vous abstenez, voire vous votez contre toutes ces délibérations qui soutiennent, qui accompagnent ces associations, qui font un travail, notamment dans nos établissements, sur ce sujet-là. Alors vous allez me dire, vous n'avez pas les actions, vous n'avez pas les éléments. Nous en avons déjà échangé de façon globale. Vous considérez que les associations d'éducation populaire sont affiliées, liées à nous, et que forcément, dès lors qu'elles sont affiliées, liées à nous, vous devez vous opposer à tout projet d'aide ou de subvention sur ces associations-là. Donc je veux juste rappeler ici que la compétence, elle est ARS plus le ministère de la Jeunesse et des Sports. Néanmoins, la région accompagne et soutient ce genre d'action parce qu'effectivement, comme vous, nous sommes très attachés à la santé de nos jeunes dans nos établissements. Et dans le cadre des projets d'avenir, y compris des projets éducatifs, figureront cette question-là comme une de nos priorités. Merci, Monsieur le Vice-président.